Je me suis beaucoup promené, j'ai lu, j'ai beaucoup observé la nature. Je me suis rendu compte que ce qui détermine un développement et le maintien d'une activité sociale, économique, écologique, ce qui est déterminant, c'est la présence des femmes et des hommes, en l'occurrence des paysannes et des paysans, si possible bien formés, bien rémunérés, qui ont accès à la terre, qui ont accès aux semences, qui ont accès au crédit et qui peuvent, dans la plupart des cas, si possible, éviter de se faire spolier par des intermédiaires. Et si je repense à l'ensemble de la planète que je connais mal, très peu allé dans les pays dits du tiers-monde ou des pays en développement, mais compte tenu de ce qu'on peut lire, compte tenu des rencontres qui ont été faites à la coordination paysanne européenne ou à Via Campesina, qui travaille beaucoup sur le principe de souveraineté alimentaire, aujourd'hui, en ce moment, dans la basse ville de Fribourg, j'affirme toujours que demain, continuerons de manger et nous pourrons manger une alimentation de qualité dans la mesure où les paysannes et les paysans partout dans le monde pourront bénéficier, encore une fois, de l'accès à la terre, de l'accès à la formation et peut-être la priorité des priorités, la liberté d'expression, la liberté d'association, ce qui n'existe pas aujourd'hui dans plusieurs et dans de nombreux pays. Je pense que votre organisation, vous présente ici, de par les engagements que vous prenez au quotidien, vous pouvez agir dans la mesure de vos possibilités, de par le choix alimentaire, de par des prises de position, de par votre adhésion à des fondations ou à des organisations, à des associations. Vous pouvez participer à ce mieux auquel nous aspirons tous. Parce que quel peut être un projet de vie pour un humain normalement constitué? Quel peut être un projet de vie si ce n'est de pouvoir vivre, de pouvoir communiquer, de pouvoir établir des relations qui font que toutes celles et ceux qui peuplent ce monde puissent pouvoir vivre sans l'angoisse du lendemain parce qu'on ne sait pas comment on va nourrir sa famille, ce qui est le cas aussi en Suisse pour les travailleurs pauvres. Et puis, quand même, juste une petite note, une petite ouverture pour celles et ceux qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ne savent pas s'ils ont fait les bons placements le jour précédent. Ils se relèvent, ils vont sur l'ordinateur, ils vont boursicoter sur l'ordinateur, ils pensent qu'ils se sont trompés. Ben, ces gens-là aussi doivent être libérés d'une espèce de toxicodépendance par rapport au profit. Et je pense qu'aujourd'hui, la pire menace, c'est le totalitarisme par le grand marché. Et c'est un appel qu'on doit tous lancer pour que les gouvernements retrouvent une dignité et réussissent à mettre le marché, le développement du marché, au service d'un projet de société. Aujourd'hui, c'est le marché, et de plus en plus aussi dans les denrées alimentaires, qui dicte sa loi. Le marché n'est pas porteur d'un projet de société. Le marché, c'est un outil. C'est un outil à disposition d'un ensemble de groupements, d'un ensemble de sociétés qui décident de vivre en bonne intelligence, qui décident de vivre dans un minimum de solidarité, si possible, de la développer. Voilà dans les grandes lignes le message que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions, si vous souhaitez débattre un moment, mais ça commence à creuser, sans la fondue, et bien voilà, je suis encore à disposition un certain temps.